Les lavages de cerveau, ça n'existe pas juste dans les films. La CIA a financé des expériences sur des patients en psychiatrie. Administration massive de médicaments, longue période de sommeil forcé, électrochocs à répétition. C'est arrivé ici, à Montréal, dans les années 1950 et 1960. Ça s'appelait le programme MK Ultra. Le gouvernement canadien l'a aussi en partie financé. Je voyais des gens grogner en frappant leur tête contre les murs. Ma mère était là, assise et complètement droguée. Des patients de l'Institut Allen Memorial, liés à l'Hôpital Royal Victoria et à l'Université McGill, servent de cobayes contre leur grille. Le but de l'homme à la tête du programme, le Dr. Ewan Cameron, effacer leur mémoire et la reconstruire. On est au tout début de la guerre froide. Des prisonniers de guerre américains reviennent de la guerre de Corée et défendent le camp ennemi, les communistes. Les Américains pensent que les Soviétiques et les Chinois ont inventé une façon de laver des cerveaux et la CIA veut savoir comment. Le traitement a 2 étapes. La déstructuration pour effacer les pensées des patients et les rendre impuissants intellectuellement. Et la restructuration qui consiste à leur faire écouter des messages audio en boucle, souvent sous l'effet de paralysants musculaires et de sédatifs. L'un des patients est Charles Tani, admis à l'hôpital en 1957 pour des douleurs au visage. Dans les notes de Dr. Cameron, il a dormi son 50e jour. Il y a eu 29 sessions d'électrochoc. Après quelques semaines, le père d'Alan Tani est réduit à un état infantile jusqu'à devenir incontinent. Monsieur Tani ne sait pas où il est. Souvent, il est heureux et comme un enfant. Et pourquoi on en parle maintenant? Parce que la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif contre l'Hôpital Royal Victoria, l'Université McGill et le gouvernement fédéral en lien avec cette affaire. L'une des principales plaignantes, Julie Tani, qui est la fille de Charles Tani, a dit à la presse canadienne que jusqu'à 300 familles pourraient être admissibles au recours collectif. Contacté par l'agence de presse jeudi passé, le Centre universitaire de santé McGill a refusé de commenter parce que l'affaire est devant les tribunaux. Le gouvernement fédéral dit être en train d'examiner les conclusions du tribunal et l'Université McGill n'a pas donné suite à ses demandes de commentaires. Au fil des années, on a souvent entendu parler de cette histoire-là parce qu'il y a eu des dédommagements financiers. Des patients canadiens ont par exemple été indemnisés par le gouvernement américain à la fin des années 1980. Le gouvernement canadien l'a aussi fait en 1992, mais seulement pour les gens qui avaient été ramenés à un état infantile par les expériences. Charles Tani a reçu un chèque de 100 000 $ un jour avant de mourir.